Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Muriel Depot. Et Muriel Depot qui est en train de nous concocter un bel atelier pour ce vendredi. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'elle puisse se présenter. Coucou Muriel. Coucou Laetitia et merci de m'accueillir ici. Alors me présenter, eh bien en fait, je suis au départ, relaxologue corporelle en massage bien-être, notamment ayurvédique. L'ayurveda, je suis tombée dedans il y a, plus de 10 ans et c'est vraiment quelque chose, qui me porte. Même si j'avais quand même fait pas mal d'acupressure, de médecine chinoise, ça m'attirait aussi et donc je connais aussi l'acupression et tout ça. Et puis de fil en aiguille, avec mes massages, eh bien, je me suis aperçue que les gens avaient besoin de parler avant les massages, après les massages et donc, comme pour moi, c'était pas tout à fait la même chose de faire un massage, de proposer un massage et de recevoir un massage et puis d'avoir un accompagnement, j'ai créé les accompagnements parce que en fait, j'ai une énergie depuis que je suis petite, une énergie apaisante et j'ai aussi une capacité d'arriver à être, presque dans la tête des gens, de ressentir, je suis empathe et de ressentir en fait, ce que les gens, ont comme blessure, ont comme, besoin et j'ai travaillé, je me suis formée bien évidemment sur les 5 blessures que tout le monde connaît, sur, les besoins. Je me suis formée depuis très longtemps et donc mes accompagnements viennent notamment interpeller les femmes, celles qui se sont oubliées, celles qui se sont sacrifiées parce que, nous sommes d'une génération, je dis souvent «marche ou crève», où on a appris, à s'occuper de tout le monde, à s'occuper de tout, parce qu'on gérait, la maison, les enfants, le boulot, les amis, et en fait, on s'oubliait complètement parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on ne sait pas faire et parce qu'on ne sait pas nourrir nos propres besoins. Du coup, j'ai créé ces accompagnements pour justement aller accompagner ces femmes-là et puis les femmes aussi qui ont eu des coupures avec leurs enfants parce qu'il y a plus de 10 ans. Un de mes fils, m'a claqué la porte au nez et ça a été très violent, très difficile, mais j'ai réussi avec de l'aide, avec de l'accompagnement, bien évidemment, à aller jusqu'à la résilience et à être en paix avec ça, à comprendre pourquoi et donc j'aide aussi ces femmes-là parce que il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'en rencontre beaucoup. Il y en a beaucoup malheureusement et effectivement c'est un lien de cœur très très fort et ça peut être une grande peine qui peut faire très très mal et nous Oui, stopper nous-mêmes aussi dans nos propres évolutions aussi en tant que femmes. Mhm. oui, tout à fait. C'est très très beau et à la fois, oui, quand tu dis marche ou crève, il y a vraiment ce côté où la femme est aussi là pour s'occuper de son foyer, pour s'occuper des autres, pour, voilà, pour travailler maintenant, pour subvenir aussi aux besoins de la famille, pour... Et effectivement, dans se donner, hein, on ne peut pas donner ce qu'on nous-mêmes, on n'a pas nourri en fait chez nous, ou ce que nous-mêmes, on ne peut pas s'apporter parce qu'au bout d'un moment, bah, la réserve est vide. Et quand la réserve est vide, on a tous les clignotants qui s'allument. Et c'est là où on risque un dysfonctionnement, tant au niveau de notre santé que aussi au niveau de notre équilibre psychique. Et puis une fatigue qui peut nous amener jusqu'à un épuisement total, hein. On parle peu du burn-out des mères, mais qui sont réels, hein. Donc, Complètement, complètement et en fin de compte, souvent, ce que j'appelle le sac à merdas en fait, de nos frustrations, de nos colères, de tout ce qu'on peut mettre dedans et de nos besoins, non nourris, malgré le fait que des clignotants arrivent, on s'écoute pas. Parce que justement, nous sommes la génération marche ou crève et du coup, on va au-delà de ce qui est supportable pour n'importe qui. Et et quand on prend conscience qu'on ne sait pas prioriser, quand on prend conscience
que, on s'est complètement oublié, voire sacrifié et qu'on a cette espèce d'amertume aussi parce que, on remplit notre sac à merdas aussi avec notre amertume. Eh bien, souvent, c'est trop tard, en fait. On est déjà, au ras des pâquerettes, voire en dessous des pâquerettes. Donc, du coup, il est important effectivement de prendre conscience avant, quand on voit les premiers clignotants. Cela dit, même si nous n'avons pas vu les clignotants, même si on n'a pas vu tous les petits phares qui s'étaient allumés pour dire: «Attention à toi, prends soin de toi», ben, on a toujours cette possibilité, en se faisant accompagner, de, revenir vers la résilience, sachant que c'est pas parce que nous sommes, nous aussi, des accompagnatrices ou, des gens qui vont, accompagner qu'on ne doit pas le faire. À mon sens, on doit tous le faire et c'est important justement d'être toujours accompagné parce que notre évolution va justement là-dedans. Tout à fait. C'est super, de le souligner et puis c'est d'autant plus important aussi, lorsqu'on a la responsabilité, d'accompagner et justement aussi, bah, nous-mêmes de se faire accompagner aussi vers ce grandir et se prendre soin. C'est très beau aussi quand tu parles de ces massages, que ça va au-delà parce que forcément à un moment donné, il y a ce besoin de déposer des mots, de pouvoir aussi accompagner, hein, cette expression et dans ce qui vient ressortir, hein, dans ce contact aussi, de peau, à ce moment où tu réinterviens aussi sur cette dimension énergétique et cette dimension de l'unité. Je trouve ça, tellement important aussi de pouvoir accueillir, ce qui vient, accueillir ces paroles et comme tu le dis aussi de pouvoir accompagner, hein. Alors c'est pour ça qu'en fait, au niveau des massages, en Ayurveda, quand les gens me disent, «Alors vous avez ressenti ci, vous avez ressenti ça», non, moi je ne ressens rien. Moi je suis neutre. Je suis juste 2 mains qui massent. Parce que en fait, c'est à la personne de ressentir dans son corps ce qui se passe. Comment les éléments, puisqu'il y a 5 éléments en Ayurveda, l'éther, l'air, le feu et la terre, les éléments vont en fait s'imbriquer, vont en fait se transformer. Que par exemple, la personne est arrivée avec un feu intérieur épouvantable, donc qui va aller activer le feu si elle est déjà Pitta elle-même, parce que le dosha Pitta, c'est le feu, et qu'elle déborde, genre l'Etna, eh bien, en fait, faire par exemple un massage Kansu, qui est un petit massage qui va apaiser le feu, bah, du coup, c'est elle qui va écouter ce qui se passe en elle. Et puis après, quand je fais les formations massage, là, j'ai justement, tout un protocole. Certes, pour apprendre les protocoles de base de massage et savoir masser dans les meilleures positions et savoir prendre soin de soi aussi pour pouvoir enchaîner les massages, parce que si c'est pour faire 2 massages et après être complètement out, ça sert à rien. Mais il y a aussi tout un développement psychologique parce que j'ai fait, moi, quand, j'ai appris mes massages, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était psychologue et qui a mis toute cette dimension-là et du coup, bah, je lis un peu tout ça, entre ce qu'on peut faire avec nos mains, ce qu'on peut faire avec notre corps, ce qu'on peut apprendre de notre corps et de nos éléments, et puis à les relier avec l'accompagnement aussi, parce que une formation massage, pour moi, c'est pas juste tu un protocole et après tu te débrouilles. Pour moi, c'est aussi aller à l'intérieur de soi, parce que en allant masser les gens, on va aller aussi impliquer quelque chose en eux. Et si en fait on va masser les gens en disant: «OK d'accord, je fais mon protocole et puis c'est bon», parfois les gens ressortent frustrés et moi, il m'est arrivé d'avoir, des cadeaux, des bons cadeaux, d'aller dans un institut de massage et de ressortir complètement énervée et de me dire: «Mais est-ce que ça va s'arrêter?» Parce que la personne était juste là et c'est pas de sa faute, hein, c'est comme ça dans les cabinets esthétiques dans la mesure où, en fait, il faut qu'ils fassent, du nombre et du nombre. Mais la personne était juste là pour dérouler son protocole et puis prendre peut-être un peu soin d'elle parce que, ben, ma position était pas top. Moi, j'étais pas super à l'aise sur sa table, la musique était trop forte ou alors c'était de la musique que j'aimais pas.
Parce que moi, souvent, je demande aux gens s'ils veulent être massés avec ou sans musique et il y en a plein, plein, plein qui veulent pas de musique. On impose la musique aux gens, on impose de l'encens, on impose je sais pas trop quoi et en fin de compte, on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui veulent juste du silence et rien d'autre. Donc en fait, dans mes formations, j'apprends ça et je mets aussi l'accompagnement dedans parce qu'il est important, à mon sens, de ne pas faire n'importe quoi, même quand on masse quelqu'un. On vient interpeller son intériorité et c'est vraiment hyper important de comprendre que, ben, on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont très fragiles, qui viennent se faire masser, qui finissent en larmes et qui pensaient pas finir en larmes. J'ai souvent des personnes qui me disent: «Mais en fait, je pleure, mais je m'attendais pas à ça», mais bah, oui, ils ont lâché quelque chose parce qu'il y avait cet accompagnement, parce qu'il y avait cette neutralité et parce qu'ils ont été chercher dans leur intériorité. Mmh. Oui, puis une belle reconnexion qui se fait à ce moment-là. Pour, les personnes qui ne connaissent pas de manière simple et rapide, l'Ayurveda, qu'est-ce Oui, que l'Ayurveda. Eh bien, l'Ayurveda, en fait, c'est une médecine ancestrale, pareil un peu que la médecine chinoise. Elle va travailler sur tous les mêmes points, mais en Ayurveda, on va les appeler marma. Elle va travailler sur les mêmes méridiens parce qu'en fait, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, dans notre corps, les points d'acupressure, les méridiens, les chakras, c'est tout au même endroit et donc elle va juste aller travailler avec d'autres éléments puisque nous allons travailler avec les éléments intérieurs qui sont donc ce que je te disais tout à l'heure, les 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Nous les avons tous en nous à des proportions différentes pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous uniques. Et lorsque ces proportions sont le plus près de notre dosha de base, donc ça s'appelle le dosha. Le dosha, en fait, c'est lors de notre conception, où nous allons recevoir les éléments à des proportions idéales pour nous. Et puis ensuite, bah, la vie fait que forcément, ça se détériore un petit peu et toute notre vie, nous allons tenter de revenir à cette conception idéale. mmh. Alors, lorsque nous sommes équilibrés et que nous sommes au plus près de cette conception idéale, eh bien, on est bien. On est bien dans notre vie. Et puis, lorsque nous sommes éloignés de cette conception idéale, et plus nous nous éloignons, plus ben, nous allons dans la détérioration jusqu'à la maladie. Alors l'Ayurveda, c'est aussi holistique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la totalité du corps. On va pas regarder, juste, ben, tiens, tu as mal au dos, ben, on va te masser le dos. Non. En fait, il peut y avoir un mal de dos et en fait, ça sera juste parce qu'on en a plein le dos et qu'il faut juste équilibrer le feu, par exemple, ou équilibrer la terre. Et donc, on va choisir avec son corps le massage dont on a besoin. On va pas dire: «Ben, tiens, j'ai envie de faire un massage ça». Non, on va aller chercher dans son corps ce qui nous manque. Alors après, j'aide bien sûr les gens à aller choisir leur massage, mais en même temps, quelque part, souvent, quand on choisit le massage, c'est pour aller équilibrer justement nos éléments. Mmh. Super, merci beaucoup. Et alors, dans ton atelier de ce vendredi 28 juin, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h, heure de Québec, harmonie intérieure, gérer le stress avec l'Ayurveda. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Comment ça va se passer? Alors en fait, le stress, bah, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. En fait, parfois on sait le gérer, parfois non. Et quand on ne sait pas le gérer, eh bien, on remplit encore une fois notre sac à merdas de frustration, de colère, de tout ce qu'on peut et voilà. Et au niveau du corps, en fait, eh bien, quand on est dans le stress, on va aller sécréter cette fameuse hormone qui s'appelle le cortisol. Alors, quand on arrive à gérer tout ça, c'est OK. Le cortisol va s'atténuer ensuite. Mais quand on n'arrive pas,
le cortisol monte, 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 monte et il n'arrive plus à descendre. Alors certaines fois, il y a des petites choses qui sont très simples à faire et dans ces conditions, je vais vous parler de l'Ayurveda. Parce que suivant notre dosha, donc les doshas, il y en a 3. Il y a le Vata qui est éther-air, il y a le Pitta qui est feu-eau et le Kapha qui est eau-terre. Et la dominance va être l'air, le feu ou la terre. Si on a trop de stress et que on monte, 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 monte en feu, par exemple, et qu'on est déjà Pitta au niveau du dosha, on va faire l'Etna. Et en fait, juste pour faire descendre notre colère, parce que le feu fait monter la colère, eh bien, si par exemple on est Pitta et qu'on est déjà feu et qu'on a une alimentation très pimentée, on va exacerber notre feu. Si on est terre, on est déjà quelqu'un qui est posé, qui est ancré, mais si on a trop de terre, on va être lourd. Et si on mange des choses comme du pain blanc, par exemple, eh bien, ça va nous alourdir encore. Et notre stress va se changer en je mange trop, j'alourdis encore plus et je grossis. Alors, je vais vous parler de tout ça. Et Mmh. puis, je vais vous faire une petite respiration qui est assez sympa et qui permet justement de faire descendre le stress. Donc une respiration qui permet de faire, descendre le stress rapidement, j'imagine? Oui, 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 rapidement. Oui, bien sûr, rapidement, Et dans son rapidement. quotidien, oh super. Bon et ben, j'ai hâte donc, pour te découvrir et de faire, cet atelier vendredi. Est-ce que dans tes actualités, tu aurais, quelque chose à nous partager ou, à nous dire? Alors, dans mes actualités, eh bien, j'ai créé il y a pas très longtemps, en fait, bon, un petit peu, mais pas très longtemps, en fait, mes nouvelles offres, au niveau des accompagnements. Dans mes actualités, j'ai mis aussi parce que j'avais pris un prérequis, pour faire mes formations massage, et j'avais mis des fondamentaux, parce qu'il me semble que c'est, important d'avoir une éthique dans le massage et donc je les ai mis gratuits, si jamais, quelqu'un veut se former. Dans mes actualités, j'ai aussi mis que, même si j'ai un calendrier de formation au niveau massage, eh bien, on peut m'appeler et choisir une date qui nous convient ensemble pour pouvoir faire les formations et puis, si éventuellement, bah, vous êtes loin de chez moi et que vous avez des personnes autour de vous qui veulent, apprendre des massages en même temps que vous, eh bien, je peux me déplacer dans la France entière. Et puis ma toute nouveauté là, c'était, la semaine dernière et merci à mon fils parce que c'est lui qui m'a, accompagnée sur ce chemin. Eh bien, j'ai créé ma chaîne YouTube où je vais aller vous mettre, des conseils en ayurveda, des conseils, en accompagnement, des petites choses, que l'on peut faire. Alors d'ores et déjà, vous pouvez, déjà avoir, une, méditation qui est en ligne. J'ai mis aussi, la conférence que j'ai faite, à Lyon parce que c'était ma première conférence en vrai, en réel parce que, j'avais des conférences prévues, en 2019 pour 2020 et puis, ben, tout a été arrêté et du coup, j'avais fait que des conférences en visio. Donc là, je l'ai fait en réel et j'étais, très fière et puis voilà, en fait, mes petites actualités. Eh ben, bravo et c'est pas des petites actualités ça. Oui, tu as C'est raison, c'est des superbe. grosses actualités. C'est une habitude de dire petit. C'est vrai Ah qu'on non, c'est a l'habitude fini de le dire petit, petit. ça c En fait, c'est parce que souvent on trouve que ce mot c'est mignon, mmh. mais en même temps effectivement ça restreint. Donc ne nous freinons pas, ne nous freinons pas, allons vers notre joie. Exactement et la grande Muriel est en place, c'est fini les petits. Donc magnifique, très, très beau. Eh ben, félicitations à toi, Muriel. Je me réjouis, de cet atelier, vendredi et puis je te souhaite une magnifique, continuation.
Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne continuation à toi et puis, bien, au plaisir de se retrouver, rapidement. Tout à fait. À bientôt. Belle À journée. bientôt.